De ce matin a brillé de par son imitation, notamment d'anciennes autorités et surtout de l'ancien président Blaise Compaoré. Oui, il imitait à perfection cet homme politique-là. Il s'agit notamment de son Excellence Gérard. C'est d'ailleurs de là qu'est parti notamment le surnom Son Excellence Gérard. Artiste, humoriste burkinabé, il est comédien également, metteur en scène. Il est notre invité de ce matin. Il fait son retour aussi à travers donc des gags parce que oui, l'humour évolue et il faut s'adapter avec son Excellence Gérard. Donc à l'état civil, c'est Gérard Ouedraogo, mais alias son Excellence. Avec lui, nous allons parler de son actualité humoristique. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse et en fin d'émission, Francis Emmanuel Zongo sera là pour nous rappeler les événements qui ont marqué cette date du 10 février. Mesdames et messieurs, c'est Bonjour le Faso. Donc chaque matin, on s'installe en vous disant bonjour, en vous disant Anisogma, en vous disant donc Siforne Douro, bonjour tout simplement. Merci à vous qui nous suivez partout au Burkina Faso. Merci à vous également qui nous suivez. Vous qui êtes donc au niveau de la diaspora, les Burkinabés qui vivent aux États-Unis, en Italie, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée. On vous passe le bonjour ce matin. Merci de votre fidélité. Nous prenons la direction de l'est de Ouagadougou. On vous amène à Lango pour vous faire découvrir ce village qui porte le nom de Coton. Parce que quand on dit Lango, ça fait allusion donc à Longo, Longo à Moré. Et ça veut dire coton, bien sûr. On y va à Lango. Lango, sinon l'appellation exacte en langue nationale morée, c'est Longo qui veut dire coton. Et nous y sommes installés d'ailleurs dans ce village-là pour vous faire découvrir le site de sculpture sur granit de Lango. Parce que oui, c'est le nom du village que ce site porte aussi. Et c'est un site touristique à découvrir absolument. Aujourd'hui, nous vous faisons le récap de ce que le guide vous dira sur le site de Lango, mais également des visiteurs que nous avons rencontrés quand nous y sommes allés. On va écouter tout le monde et puis on revient. Tonsa Karim, agent de sécurité de Lango. Lango, c'est en Morée. Pour dire que le village s'appelle Longo. Et le site aussi a pris le nom du village qui est Longo. Là, c'est Fil de coton en français. Il a été créé en 89 par Kisiriki, l'initiateur. Dans son parcours, lui aussi, il a dit que lui aussi, il va profiter. Il ne peut pas tourner le monde sans faire quelque chose. C'est un artiste un peu connu partout du monde. Donc lui aussi, il a préféré faire quelque chose dans son propre pays. C'est là l'idée est venue, il a créé le site de Lango. On retrouve beaucoup des œuvres des différents pays dans le monde. Des œuvres qui parlent de la femme et des hommes aussi. Bon, en général, la femme couchée, soit la banane aussi. Pour dire que la banane parle du contexte qu'on vit actuellement. Voilà, l'autosuffisance alimentaire. Donc beaucoup sont inspirés de ça. On retrouve plus de 300 œuvres ici au sein du site là. C'est 10 hectares clôturés, plus de 300 œuvres. Mais on a un deuxième site qui est de Tambi-Yargo. Ça s'étend de 35 hectares à quelques mètres d'ici, à 500 mètres d'ici, du site de Lango. Bon, actuellement, le site le plus visité du Burkina, et pour dire que ça parle de l'historique de l'Afrique, voilà, en général. Et avec plusieurs artistes différents, chaque Africain peut trouver pour lui d'ici. Les conditions, c'est 500 francs pour les élèves étudiants, et 1000 francs pour les adultes et 2500 pour les non-burkinabés. Il y a la restauration au sein du site. Il y a les paillotes aussi, ceux qui veulent rester, prendre du temps aussi. Je m'appelle Mamadou Goïta de l'agence de voyage Continent Tour au Mali. Je dois dire déjà que ce n'est pas ma première fois à Lango, c'est ma deuxième fois. J'étais là en 2024 et nous envoyons aussi des touristes donc étrangers qui viennent ici visiter, quoi. Donc moi-même je suis encore vraiment pour encore connaître plus le site et vraiment pouvoir le vendre à nos clients. Non, vraiment c'est un grand plaisir encore vraiment d'être là et de voir que vraiment il y a plusieurs acteurs artistiques donc, qui sont passés par là donc pour vraiment mettre le site en valeur. Donc je suis très content et vraiment
Je compte envoyer plus de personnes ici, plus de touristes ici. Oui, Naïmatou Sérémé, je suis la promotrice de GP Travel, une agence de promotion touristique et des voyages. Nous avons eu à visiter plusieurs œuvres réalisées par des artistes un peu partout dans le monde. Alors, c'est des représentations qui font parler de ce qu'on vit quotidiennement dans la société. Et c'est très impressionnant. Oui, j'invite tous les Burkinabés à vraiment s'intéresser à notre tourisme interne. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï ou en Chine pour vivre vraiment des expériences uniques. On a tout chez nous. Je m'appelle Martial Sofoni Tchetnia, je suis du Cameroun. Et pour moi, c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango, qui est un site par excellence du Burkina Faso. C'est la deuxième fois que je visite ce site et il faut dire que c'est un site, comme je l'ai dit, d'une réputation internationale. C'est un site qui n'appartient pas qu'au Burkina, mais au monde entier, d'où les gens viennent d'ailleurs pour sculpter et déposer leur savoir-faire sur le granit. Donc pour moi, ce site est d'une beauté assez particulière et qui devrait être préservé pour des générations futures. Je ne pouvais pas être au Burkina sans passer par Lango. C'est un site, comme je l'ai dit, qui marque déjà d'entrée en matière le premier visiteur lorsqu'il arrive sur Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina. C'est un passage obligé qui nous amène à découvrir ce sur quoi les gens viennent justement chaque 2 ans travailler de leur savoir. Je m'appelle Julie Chiangong, je suis le CEO de Nellitos and Travel. C'est ma première fois d'être ici et je suis très très content d'avoir quelque chose comme ça. Nous, au Cameroun, on a des granites comme ça, mais ça ne nous dit rien. On utilise ça pour construire les maisons, mais quand on met en valeur comme ça, vraiment c'est intéressant. Et moi, je souhaiterais que les Burkinabés eux-mêmes visitent ce site. Et c'est un site international parce que des artistes viennent de partout pour faire les trucs ici. Moi, je pense que je vais aussi faire une petite publicité au Cameroun pour les artistes camerounaises parce qu'on en a beaucoup. S'ils peuvent aussi faire un passage ici pour sculpter quelque chose, ça sera bien. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, je vous invite vous aussi à venir visiter le site de Lango. C'est plus de 300 sculptures sur granit que vous allez retrouver ici sur une superficie de 10 hectares clôturés. On vous invite dans le village de Lango. La revue de presse est présentée ce matin par Elhaj Amadi Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhaj. Bonjour Abiata. Bienvenue. Merci et vous également. Merci beaucoup. On va découvrir les titres de l'actualité. Très bien, et nous commençons par le journal L'Observateur Palga. À la une de L'Observateur Palga, force arrestation du chef du parquet près du TGI. Voilà le procureur est bel et bien là et s'attaque aux choses sérieuses. Blaise Bazi. Dissolution des partis politiques, l'ALT appose à l'unanimité son saut législatif. Procès Yake Kami et 7 autres, nouveau renvoi pour une bonne administration de la justice. Journée internationale des douanes, hommage appuyé aux retraités et distinction des agents méritants. Lutte contre la corruption dans l'éducation, condamnation de 5 personnes pour abus de fonction et concussion. La lucarne des anciennes gloires, Urbain Bacchiono, Papus, les canonniers. Gain PIB 2025, Aboubakar Kone, recordman avec 146 millions de francs CFA. Éthiopie, Érythrée, l'histoire bégaye dangereusement. C'est à lire donc dans le regard sur l'actualité. À la suite du journal L'Observateur Palga, place au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Mohamed Doumi, à propos du paysage politique au Burkina, il nous faut désormais 2 à 3 partis politiques avec une enquête de moralité. Dissolution des partis et formations politiques au Burkina, les députés valident à l'unanimité le projet de loi. Publication erronée sur les réseaux sociaux, le procureur du Faso rassure que les auteurs seront traqués et punis. Coopération Union africaine-Burkina, on est obligé de travailler ensemble puisque nos destins sont inextricablement liés, selon donc Dr Mamadou Tangara.
Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, procès des magistrats et autres au TGI de Koupela. L'ensemble des pièces rassemblées, la défense demande un renvoi pour le 11 février. Ramadan 2026, la FAIB annonce l'observation du croissant lunaire le 17 février. Jean-Pierre Lacroix en LDC. Quel rôle pour la MONUSCO à l'Est? Dissolution des partis et formations politiques, la validation de l'ALT, régulation des prix, les boutiques témoins de Faso-Yar pour débuter donc le Ramadan. News du jour, les dossiers Yekami Lor Yenzongo renvoyés au 23 février. Des 120 millions de francs CFA collectés au 6 février 2026 pour Faso Meibo. Le ministre Karamoko Traoré échange avec le chef de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, Bad Burkina, à la tête du bureau pays en République centrafricaine. Nous poursuivons donc la revue de presse avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, Assemblée législative de transition, les députés valident à l'unanimité la dissolution des partis politiques. Festival culturel Losani de Fonza, rendez-vous du 2 au 4 avril 2026 pour célébrer le vivre ensemble. Autant les dire, plan relance, 36 milliards de francs CFA pour 36 000 milliards de francs CFA donc pour relancer le Burkina Faso. SNC Bobo 2026. L'Express du Faso s'engage à jouer sa partition. Palais de justice, une mineure victime de viol aux obsèques de son père. Dommage. Oui. Nous terminons par le journal Le Pays. À la une du pays, Domré, dans le Yatenga, un malade mental égorge son oncle. De nouvelles tristes vraiment. Révélation comme commune de Dédougou, rupture des timbres de 300 francs CFA, rhumatologie et sport. Le 5e congrès de la SBR en parlera. Abrogation de la charte des partis et formations politiques, le feu vert de l'ALT. Publication des communiqués erronés, la sévère mise en garde du procureur du Faso, Banque africaine de développement, un Burkinabé à la tête du bureau pays en RCA. Traque des villas meublées illégales, de la nécessité de mettre fin à la concurrence déloyale. Histoire énigmatique, l'enfer d'un Saint-Valentin à Brofo-Doumé. Actu Sport, Cannes tous les 4 ans, un suicide économique redouté pour la CAF. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité aujourd'hui, c'est notamment le vote de l'ALT, des députés de l'ALT qui donnent leur quitus pour la dissolution des partis politiques. Absolument, Abzeta. Vous savez très bien que le décret qui avait prononcé donc la dissolution des partis politiques, puisqu'il y a deux volets. Il y a un volet qui concerne le ministère de l'administration territoriale, ce qui a été fait par la dissolution, mais il y avait 3 lois qui encadraient le travail des partis politiques. Il y a une loi qui concerne donc la charte des partis politiques, il y a une loi qui concerne donc le financement des partis politiques, il y a une 3e loi qui concerne donc l'opposition politique au Burkina Faso. Et parallélisme de forme. Donc le gouvernement ne peut pas effectivement abroger une loi constitutionnelle. C'est pour cela que, du moins une loi votée par l'Assemblée, c'est pour cela que l'obligation donc a été faite de transmettre ce projet de loi au niveau de l'ALT pour effectivement la validation. Ce qui a été fait et ce qui est fait donc depuis hier. Donc à partir du lundi donc 9 février, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de formation politique au Burkina Faso et les lois qui encadraient bien sûr la charte des partis politiques, la mission dévolue à ces partis politiques a été abrogée pour respecter effectivement ce parallélisme de forme. Il y a également la question du financement des partis politiques. Et quand on regarde un pays comme le Burkina Faso avec moins de 25 millions d'habitants, avec plus de 200 partis politiques, on se demande c'est quel projet de société que chaque parti politique a, tout en sachant qu'il y a des grands pays qui ont
300 millions, prenez un pays comme les États-Unis, avec plus de 300 millions d'habitants, et qui ont seulement 2 partis politiques, les républicains et les démocrates. Donc ça veut dire que avec le temps, on s'est rendu compte que beaucoup de partis politiques se créaient uniquement pour avoir la subvention de l'État burkinabé. Et là, la commission donc, des affaires financières a également donc, est revenue sur le montant qui est alloué à ces partis politiques depuis 2001, qui se chiffre à plus de 5 milliards de francs CFA. Ça veut dire que depuis la création, depuis donc la loi qui encadre la charte des partis politiques, qui encadre le financement, l'État a dépensé plus de 5 milliards de francs CFA pour ces différents partis politiques, dont certains ne peuvent même pas avoir 1% lors des différentes consultations électorales. Et c'est un véritable manque à gagner pour effectivement le travail, pour le développement du Burkina Faso. Il y a le troisième aspect qui concerne donc le statut de l'opposition politique au Burkina Faso. Cette loi a été également abrogée et nous avons certainement vu que lors des élections ou des campagnes électorales, il y a toutes sortes de discours souvent haineux et distillés un peu partout. Et c'est là, comme l'a dit le ministre Zerbo, l'éclosion ou la multiplicité de ces partis politiques en réalité ont contribué à fissurer davantage le tissu social, au lieu que ces partis politiques-là se mettent donc dans la vision donc de promouvoir la démocratie, de promouvoir le vivre ensemble, de promouvoir la cohésion. Alors on a donc vu des partis politiques qui avaient uniquement pour ambition la conquête du pouvoir. Et c'est là avec les corollaires de dissensions. On a même vu des villages où des familles ont été déchirées parce que en réalité telle personne appartient au parti au pouvoir, d'autres à l'opposition. On a même vu des chefs coutumiers qui ont instrumentalisé leur pouvoir coutumier pour demander à leurs sujets donc de voter pour tel ou tel autre parti. Alors que le jeu politique, par essence, doit être un jeu qui a pour ambition ultime donc d'amener les populations à collaborer, à travailler pour le bien donc, du pays. Donc cela, certainement, va donner lieu à une autre réflexion pour voir quel type de gouvernance politique nous devrons avoir au Burkina Faso. C'est pourquoi, vous savez qu'également, il n'y a pas longtemps, on a procédé à la dissolution de la CENI. Et les missions qui étaient dévolues à la CENI sont actuellement à la charge du ministère de l'administration territoriale. Tout cela, c'est pour engager une nouvelle vision, amener les Burkinabés à savoir qu'en réalité, lorsqu'on incarne un pouvoir public, lorsqu'on est appelé à travailler pour les populations, on doit mettre l'intérêt supérieur de la nation devant et non les intérêts intestins. Deuxième actualité, on peut dire que le marché de l'État est disponible maintenant. Je vais parler des boutiques. Plus ou moins Fasoyard, qui va bientôt donc commencer à ventiler, ou en tout cas à mettre sur le marché les premiers produits, surtout des grandes consommations. Il n'y a pas longtemps, on a vu des accords qui ont été signés entre la CNSOSICO, la CNCITEC avec Fasoyard pour pouvoir disponibiliser les produits de première nécessité et en même temps lutter contre la spéculation. Vous savez qu'il y a des commerçants véreux qui, pendant la période donc, de l'abondance, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des stocks et qui mettent au frais. Quand le manque se fait sentir, c'est en ce moment qu'ils font sortir les stocks-là pour pouvoir vendre à des prix souvent inaccessibles. Donc cette initiative, qui, vous le savez très bien, est une initiative qui était également qui avait cours au temps du capitaine Thomas Sankara, qui refait donc surface avec le capitaine Ibrahim Traoré pour effectivement contribuer à alléger les souffrances des populations. Nous savons très bien que ce qui est dommage à l'approche du mois de Ramadan, des fêtes, il y a des commerçants qui trouvent l'occasion pour augmenter les prix. Donc cette initiative de Fasoyard va certainement réduire cela. Et si alors vous vendez au-delà donc des prix conventionnels, alors les consommateurs n'auront pas
le choix que de se tourner vers, effectivement, les boutiques de Fassoyar. Bien sûr. Merci beaucoup, Elage, pour ces analyses. On va maintenant passer à la pensée et au proverbe donc, du jour, signé le PCA de Saban Média, Elage Boubacar Zida d'Issinaba. On commence par donc la pensée du jour. La pensée dit ceci: une guerre crée forcément du moins deux catégories de personnes, les nouveaux riches et les nouveaux pauvres. Elage. Oui. Donc la guerre crée forcément deux catégories de personnes, les nouveaux riches et les nouveaux pauvres. Absolument. Bon, la guerre, c'est quoi? C'est une nouvelle situation qui est apparue ou qui apparaît dans un pays, dans une société. Et forcément, il y a deux camps qui vont se manifester, notamment le camp le camp qui va soutenir le conflit. Et l'autre catégorie, c'est des personnes qui seront frappées par cette guerre-là. Donc, forcément, on aura deux catégories, deux camps, ceux qui vont bénéficier. Et vous savez très bien, ce qui est aussi malheureux, la plupart des grands pays ont bâti leurs richesses sur les conflits. Quand vous prenez, par exemple, la situation entre les États-Unis et l'Iran actuellement, il y a des complexes militaro-industriels qui veulent tout faire pour que la guerre ait lieu. Parce que si ils arrivent donc à déclencher cette guerre, alors ils vont continuer à produire des armes, des munitions, et effectivement les mettre à la disposition des belligérants. Et ça, c'est pour ceux qui bénéficient de la guerre. Ça les avantage. Mais les victimes, ils seront de nouveau des pauvres. Parce que vous pouvez, dans une guerre, vous pouvez tout perdre. Bien sûr. Vous pouvez avoir assez de moyens, de ressources. Mais étant donné que la guerre est une machine de destruction, alors vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain voilà, donc totalement diminué. Donc effectivement, autant la guerre contribue à créer de nouveaux riches qui vont alimenter cette guerre en munitions, en armes, en belligérants, etc. Autant la même guerre produit donc des pauvres, parce que des gens peuvent être dans une situation confortable et surtout, comme je l'ai dit, du jour au lendemain, dépourvus de tout. Oui. Maintenant, on passe au proverbe de ce mardi. Si vous brûlez la vérité, elle renaîtra de ses cendres. On ne peut pas cacher la vérité. Absolument. La vérité, c'est comme on le dit, l'autre nom de Dieu, c'est la vérité, c'est le temps. Et le temps est un véritable outil donc, qui permet à la vérité d'éclore. Exemple terre à terre. Il n'y a pas très longtemps, dans nos manuels scolaires, alors on apprenait aux enfants que nos grands-pères étaient des Gaulois. Étaient des Gaulois, quoi, des Français. Bon, avec le temps, on s'est rendu compte qu'en réalité, nos grands-parents n'étaient pas des Gaulois. Voyez-vous? Donc on ne peut pas cacher indéfiniment la vérité. Vous pouvez tromper une partie du peuple à un moment donné, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps, comme l'a dit Bob Marley. Donc c'est pour dire que quel que soit ce qu'on fait, la vérité finit toujours par éclater. On ne peut pas cacher la vérité, parce que la vérité, c'est l'un des noms du Créateur lui-même. Dieu. Merci beaucoup, Elage, pour ces analyses et pour ces explications. On va marquer donc la petite pause pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Juste après, on retrouve notre invité. L'état civil, c'est Monsieur Kiswen Sida Gérard Ouedraogo, alias son Excellence Gérard. Vous l'avez connu à travers donc l'imitation de l'ancien président Blaise Compaoré et bien sûr d'autres autorités. Son Excellence Gérard est artiste humoriste burkinabé, comédien, metteur en scène, formateur. Il est notre invité de ce matin. Bonsoir. Bonjour, Excellence. J'espère. Bonjour, madame. Oui. On dirait que j'ai voulu faire un peu d'humour aussi. Merci d'être sur notre plateau. Merci. La grande question que beaucoup se posent, certainement quand ils vous voient comme ça à l'antenne, ils vont se dire, est-ce que son Excellence Gérard continue à faire l'humour? Où est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il continue?
Exactement, c'est la question que beaucoup de gens se posent. Et je vais d'abord commencer à dire merci aux téléspectateurs, merci à toute l'équipe de Savane TV, merci à notre cher papa, le PDG, M. Aboubakar Jidassid Naba, qui est le père, j'allais dire, des artistes, des comédiens, des acteurs, qui a créé un cadre où les comédiens sont contents de se retrouver ici. À chaque fois qu'on vient ici, on est heureux de voir qu'il y a une familiarité avec le personnel. Les comédiens sont là. Donc, merci pour ça. Alors, Son Excellence, oui. est-ce que vous continuez l'humour? Bien sûr. Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Alors, actuellement, je suis comédien, humoriste et formateur. Donc, il faut se dire que depuis un certain temps, j'ai créé un cadre, un centre culturel pour former les jeunes et aussi partager mon expérience avec ceux qui sont au niveau de l'international. Et je fais aussi des capsules pour sensibiliser, et parce qu'il faut se dire qu'après ce que nous connaissons tous, ce qui est arrivé, et il fallait trouver un concept aussi pour accompagner la nouvelle démarche de notre pays. Et en tant que comédien, je me suis dit, il faut qu'on apporte notre touche. Voilà, donc nous avons un centre et nous formons. Et c'est vrai qu'après, on n'est pas présent à la télé, mais il y a un travail qui se fait. Il y a un travail qui se fait derrière. Vous voyez qu'il y a plusieurs jeunes humoristes qui ont envahi le terrain. Et beaucoup de gens ne savent pas d'où ils viennent. C'est des gens qui travaillent en bas pour les faire monter. Donc, après plus de 25 ans de carrière, à un moment donné, il faut pousser les jeunes. Il faut aussi mettre beaucoup de choses en place. Par exemple, on a créé un livre, on a écrit un livre, plus de 7 experts, des professeurs et 10 humoristes professionnels qui se sont mis ensemble pour mettre en place un outil didactique pour les humoristes émergents et les professionnels, surtout ceux qui ont envie de transmettre. Donc ce projet a été financé par le ministère de la Culture, le FDCT, et à plusieurs coups de millions pour qu'on puisse avoir ça. Et c'est une première au Burkina. Le livre fait le tour de l'Afrique. Moi aussi, je fais le tour de l'Afrique avec le livre, et pour parler de notre expérience et aussi en se basant sur nos valeurs culturelles, et tout pour transmettre. Voilà. Alors, vous débutez d'abord au théâtre avant de venir à l'humour. C'est ça. Et ça fait quand même 25 ans, comme vous l'avez dit. Comment c'était à vos débuts? Théâtre, humour, il y a 20 ans et 25 ans. Voilà, c'est d'abord avec... je suis venu de l'église, les mouvements CVAV, et où on a commencé le théâtre dans les chapelles. J'ai pris goût, et après je me suis intéressé au théâtre. Je suis allé vers la Compagnie des Merveilles du Burkina Faso, dirigée par Patrice Kaboré. Et c'est là que je me suis lancé dans un spectacle. Voilà, il y avait un absent. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux prendre sa place en attendant qu'il revienne? Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai donné le meilleur de moi-même. Du coup, il a dit, waouh, quel bon comédien, je vais lui donner des rôles. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me faire des distributions. Et du coup, un moment, ils ont lancé un casting au niveau du CITO, le Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, qui était logé au niveau à côté de la mairie centrale, la maison des jeunes de la culture de Ouagadougou. Et quand le casting a été lancé, c'était un projet de création de Ibsen. L'auteur, c'est Ibsen, c'était des Norvégiens. Et on devrait amener le spectacle en Norvège. Alors, ils ont lancé le casting, j'ai été participé, j'ai été retenu. Et c'est là que ma carrière internationale aussi a commencé avec le CITO. On est parti au festival Ibsen en Norvège en 2002, où nous avons présenté le spectacle. Et c'était ma première fois aussi de voir que le théâtre, c'est un grand métier, parce qu'un mois à l'avant, c'était guichet fermé. Ah oui. Ouais. Et un spectacle du Burkina.
est un ennemi du peuple, et c'est dans ça aussi que j'ai eu l'occasion de frotter mes grands frères et jouer aux côtés des aînés comme Isaka Sawadgo, il y avait les Dakisaga Alassane, et voilà, beaucoup. Et c'est des gens aussi qui m'ont tiré, qui m'ont motivé à continuer. Et depuis ce temps, on a continué à jouer aussitôt, à faire des spectacles par-ci, par-là, et à tourner dans le monde. Cela m'a amené beaucoup loin, que ce soit à la Comédie Française, que ce soit au Théâtre National de la Guadeloupe, au Théâtre National de la Belgique, en Allemagne, et en Guyane, Côte d'Ivoire, Sénégal. Cela m'a permis de faire le tour et connaître les pays, connaître aussi à quel point le théâtre est aimé, le théâtre c'est vraiment un métier. Maintenant, l'humour intervient à quel moment? Voilà. L'humour intervient à quel moment? Parce que, vous savez, les productions théâtrales ou cinématographiques, c'est pas à tout moment. Donc, on peut faire une production et attendre 3, 4 mois, 5 mois, voire même 6 mois avant d'avoir un autre projet. Donc, en ce moment, en tant que comédien, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux développer pour être en contact avec la scène, être toujours présent, en attendant que les réalisateurs, les producteurs trouvent leurs moyens pour faire de gros projets. Et c'est dans ça que j'ai commencé à écrire des sketchs pour présenter, participer au concours et être présent aussi dans les émissions et autres pour ne pas se faire oublier. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'humour. Et tout de suite, ça a bien pris. Après une formation à Bamako avec Gimba Habib Dambélé, et qui m'a instruit vraiment de me lancer dans les imitations, parce qu'en son temps, il imitait déjà le président Alpha Omar Konaré. Ça avait un succès. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas ça dans ton pays? J'ai dit, ah bon, je ne l'ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais fait, et je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. En son temps, avec l'ex-président Blaise Compaoré. Bon, j'ai dit, ok, je vais me lancer dedans, voir. Et j'ai commencé à m'exercer. Ça a été quoi la première, vous vous êtes exercé, la première scène d'imitation que vous avez? La première scène d'imitation, c'était au moment du Grand Prix national de l'humour, lancé par le ministère de la Culture. Donc, j'ai décidé d'écrire un sketch et de porter un gros boubou, aller imiter le président du Faso au Grand Prix. C'était nouveau, parce que les gens n'avaient jamais vu ça. Moi aussi, j'essayais pour la première fois. Et quand je suis sorti, j'ai entonné la voix du président. Quand j'ai dit « Vaillant peuple du Burkina Faso, aujourd'hui, la salle s'est tue. » Les gens étaient calmes, se sont demandé « Mais attends, ça a été enregistré ou bien c'est quoi ?» Et le silence m'a un peu effrayé, donc je me suis calmé. Et en son temps, c'est M. Bouré Madiga qui m'avait annoncé. Donc je me suis calmé avant de me ressaisir. Quand j'ai continué, les gens ont commencé à applaudir parce qu'ils venaient de découvrir en fait que c'est une imitation. Voilà, donc ça fait partie des branches du théâtre. J'ai choisi ce volet pour le faire, et cela m'a conduit à la finale, au Grand Prix à Zignaré, encore pire, parce que c'était chez le président. Et quand on est arrivé à la finale, ils ont annoncé Gérard Ouedraogo, on va l'écouter, que je suis sorti, il y avait les autorités, tout. J'ai commencé à dire, voyez un peu du Burkina Faso. En temps, j'ai entendu des gens se bousculer vers la porte. C'était à la maison des jeunes. Et j'ai eu peur aussi. Après, ça s'est calmé. J'ai continué. Et on m'a dit en fait que c'est la sécurité qui était en train d'organiser les gens, parce que l'ex-président Blaise Compaoré aimait surprendre les jeunes lors des événements au niveau de la maison des jeunes. Donc la sécurité pensait qu'il était venu par surprise. Voilà. Donc du coup, ils ont bousculé, et quand ils sont rentrés, ils ont vu que c'est moi. Donc ils ont laissé continuer. Et c'est dans ça que les choses ont commencé. Après, j'ai été plusieurs fois reçu à l'émission Cocktail de Mascotte. Et ensuite, on a créé un concept appelé Sérieusement sur la chaîne nationale RTB.
et grâce au soutien du feu M. Yacouba Traoré, qui nous avait encouragé à créer une émission, parce qu'en tant qu'humoriste, il faut qu'on fasse de la satire, il faut qu'on essaie aussi d'apporter notre touche sur une chaîne de télé. Donc c'est dans ça qu'on a créé sérieusement, et on a été accompagné par M. Dani Kouyaté. Voilà, et ça a bien pris. Ça a bien pris. Ça a bien pris, et puis voilà, on a continué. Après, bon, il n'y a pas eu que l'imitation, il fallait aussi faire des sketchs, les one-man shows et autres, où j'ai mis à créer le concept L'amour quand il nous tient, qui a fait, bizarrement, c'était au départ des réseaux sociaux où les gens commençaient à se transférer des sketchs. Et ça m'a propulsé comme ça. Le sketch est parti au Gabon, au Congo, machin. Et du coup, on cherchait à connaître c'est qui fait ça. Et moi aussi, j'ai commencé à voyager pour l'humour. Les invitations et les gombos pleuvaient. J'ai vraiment, le sketch L'amour, quand il nous tient, m'a beaucoup fait voyager. Et comme vous le savez, bon, c'est maintenant que beaucoup d'artistes se sont lancés dans la communication, parce que nous, à notre temps, il n'y avait pas tellement de communication sur nos sorties. Et c'est ça. Ouais, même surtout les hommes de théâtre et tout. Nous, si on nous demande de sortir nos CV, franchement, c'est lourd. Mais on ne fait pas de communication. Les archives, voilà, on ne fait pas trop de communication. Il y a des moments où on part en Europe, on fait des prestations, on fait des conférences, des formations, on rentre chez nous, on continue à travailler. Et on n'y pense pas souvent à des publications. À des publications pour, voilà. Ça, c'est ce que nous apprenons aussi de la nouvelle génération. Et même que ce soit au niveau de la communication, nous, on a eu la chance de connaître cette période où on n'avait pas forcément besoin d'inviter un journaliste ou une presse pour venir couvrir votre événement. Ils venaient comme des gendarmes. Ah oui. Ah oui, oui, ils venaient comme des gendarmes. Les vous dites, choses ont changé, oui, avec l'économie, un journaliste, voilà, il a besoin de se déplacer, il y a la boîte qui doit fonctionner, tout. Oui. Donc, ça demande des frais. Voilà. Sinon, avant, on pouvait être là, on organise un spectacle, et après, on vient vous dire, paf, il y a des journalistes dehors. Et la panique s'installe. Il faut donner le meilleur de soi-même, parce que qui les a invités comme c'est eux-mêmes qui ont mené leurs enquêtes pour venir couvrir. Et gare à vous si vous ne faites pas aussi un bon spectacle. Excellence, du coup, excellence. Donc ça vient de cette imitation. Voilà, ça vient de cette imitation. Ouais. Et c'est vous, à un moment donné, qui dites que j'ajoute excellence Gérard, ou bien on dit Gérard à un moment donné? Non, Gérard à un moment donné, puisqu'il y a d'abord l'artiste Gérard, que je suis. Maintenant, celui qui m'a connu sur la base de l'imitation et peut m'appeler Excellence, parce que c'est le nom d'artiste que j'ai pris depuis le Grand Prix national de l'humour et accentué par Mascotte au niveau de son émission. Du coup, c'est resté chez les gens. Voilà. Maintenant, finalement, de toutes ces imitations de l'ancien président Blaise Compaoré, qu'est-ce que Gérard a vu finalement? Est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce que vous avez été reçu par l'ancien président? Est-ce que vous avez eu une enveloppe en passant? Est-ce que vous avez eu des avantages? Qu'est-ce que vous avez eu finalement à imiter l'ancien président? Ce que j'ai eu, c'est la popularité. Parce que cela m'a fait beaucoup connaître et cela m'a inspiré à faire des projets artistiques, parce que je suis avant tout un comédien de théâtre et de cinéma. Et contrairement à ce que les gens pensent, vous savez, nous sommes au Burkina Faso, c'est pas aussi du tic au tac comme dans certains pays où un comédien, on peut l'appeler, l'offrir Range Rover, faire quoi, non. Nous sommes au Burkina Faso. Donc, voilà. Donc je n'ai jamais été reçu par le président du Faso, l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré. Je n'ai jamais reçu une enveloppe venant de lui. Je n'ai jamais été contacté par un proche du président ou un membre de sa famille. Jamais jusque-là. Je ne le connais pas physiquement. C'est à la télé seulement que j'ai vu sa façon de parler et j'ai fait mon travail d'artiste. Et beaucoup de gens peuvent imaginer que peut-être que ça, lui, moi j'ai il est bien introduit. Voilà, moi j'ai plus gagné ma vie dans le théâtre à travers mes tournées sur le plan international, au Burkina, au cinéma et dans l'humour. Donc moi je n'ai pas vraiment de contact avec l'ex-président ni
son entourage. Voilà. Ce que certains aussi se demandent, hormis l'imitation de l'ancien président Blaise Compaoré, est-ce que Gérard peut faire autre type d'humour? Gérard fait les one-man shows. Pour ceux qui se déplacent dans les salles, quand vous prenez l'amour, quand tu nous tiens, c'est pas de l'imitation du président. Quand vous prenez aussi en langue nationale que j'ai eu à faire, Ordovimaya technique. Voilà, ça c'est des sketchs qui ont beaucoup marché et en Morée. Et quand je suis invité à l'international pour prendre part à des festivals, c'est pas l'imitation du président que je pars faire, c'est des one-man shows. Et voilà, c'est ça. Quoi qu'on dise, l'humour burkinabé évolue. Et c'est plus comme avant, c'est plus quand il y a 20 ans, 25 ans à votre temps. Est-ce que Gérard arrive à s'adapter? Parce qu'il y a des web humoristes aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à vous adapter? Vous savez, comme je disais, on a écrit un livre pour faire la part des choses. Et les web humoristes connaissent leur place. Les humoristes de la scène connaissent leur place. Et je pense que tout est bien clair. Chacun connaît sa place. Et je pense que beaucoup ont eu à expérimenter. Des gens ont essayé de faire des sketchs sur les réseaux sociaux. Et ça a bien marché. Les gens ont applaudi. Mais quand ils se sont retrouvés sur la scène, c'était autre chose. Parce que la scène, c'est une autre école. Voilà. Donc, aujourd'hui, je fais des sketchs filmés pour accompagner l'esprit du pays et à travers le concept Les champions, les championnes, où j'ai écrit plus de 100 capsules. Voilà, parce que c'est mon travail. Quand il s'agit de faire des sketchs, écrire tout de suite des sketchs en se basant sur une thématique, ça c'est mon métier. Voilà, j'ai eu aussi à faire, à gérer une émission au niveau des capsules, au niveau de Radio Omega, pendant 3 ans, où je traitais l'actualité et 2 fois, c'était de façon hebdomadaire, 2 fois dans la semaine. On va revenir à ce concept puisque ce sont des vidéos que nous diffusons à cette émission et sur Savane. Maintenant, en 20 ans de carrière, Gérard, son excellence Gérard, plus de 20 ans. Donc, parce que vous avez parlé de 25 au moins, plus de 25 ans de carrière, qu'est-ce qui a marqué positivement et négativement son excellence Gérard? D'abord, ce qui m'a marqué positivement, c'est l'accueil du public, parce que je suis venu à un moment où les gens découvraient les one-man shows, les imitations et autres, et les gens ont beaucoup apprécié. Les gens n'ont pas hésité à nous inviter à leurs événements. Il y a des moments où, par mois, on participait à plusieurs événements entre 2 discours. On essayait toujours d'introduire l'humour pour un peu détendre les gens. Et ce concept a été accepté en son temps par l'administration, les sociétés et autres. Donc cela m'a beaucoup aidé à rencontrer des gens et aussi à faire d'autres projets de formation dans les 13 régions du Burkina en son temps. On a fait des tournées pour former les gens. Et aussi, ma fierté, c'est de voir certains humoristes qui sont venus vers moi et qui aujourd'hui arrivent à faire parler d'eux-mêmes. Si c'était dans le monde du football, aujourd'hui j'allais m'asseoir aussi et attendre des pourcentages. Voilà. Voilà. Mais c'est bien en même temps que vous pensez à la relève parce que vous formez à travers donc votre structure, c'est l'atelier du riz. Voilà, l'atelier du riz du Cercle des Arts Vivants et nous sommes actuellement en train de mettre en place un autre atelier et qui va former encore des humoristes et aussi des personnels de société et sur la prise de parole en public et autres, parce que je le fais aussi, je forme pas mal et sur comment s'adresser aux gens, comment gérer ses émotions, parce qu'il y a beaucoup qui savent écrire, qui ont le talent, l'expérience, mais dès qu'ils se retrouvent devant un public, ils mélangent les pédales. Donc, autre chose. Voilà, ça c'est autre chose. C'est aussi une école de théâtre. On nous a appris cette technique au théâtre. Donc, c'est un moment pour nous aussi de transmettre à ces gens-là. Donc, mais quand vous regardez la scène humoristique burkinabé, est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la relève des jeunes?
les jeunes humoristes? Déjà, c'est à apprécier parce que ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Je suis dans le milieu, je sais comment chacun se bat. Et d'abord, pour écrire un spectacle, ce n'est pas facile. Et pour trouver des gens qui vont vous accompagner, ce n'est pas facile. Et le sponsoring, vous savez que pour celui qui n'a jamais organisé de spectacle peut croire facilement que les gens s'enrichissent pour faire le plein du Cénaza, par exemple. Même le plein du Cénaza ne te permet pas de faire face aux dépenses. Si on ne prend rien que la communication et autres. Donc, il faut toujours de bonnes personnes pour accompagner de côté. Et la culture a toujours été accompagnée et subventionnée partout dans le monde entier. Voilà. Donc, il n'y a pas un moment où on peut dire que ouais, la culture n'a plus besoin d'accompagnement. Non, on accompagne toujours la culture. Donc, du coup, c'est de les encourager et les inviter à persévérer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont le courage d'aller louer le palais des sports, salle de conférence de Ouara 2000, faire des spectacles. Souvent, ils rentrent à crédit, souvent ça marche, mais les gens ne savent pas. Voilà, parce que quand les gens voient que c'est plein, on pense que c'est des 10 000, c'est des 20 000 francs, que chacun a peut-être la moitié de la salle, même souvent. Certains ont négocié pour entrer. Et comme vous savez, chez nous, culturellement, les gens aiment quand tu dis « ouais, je t'invite à mon spectacle, et viens rentrer gratuitement, je t'installe devant ». Tu vois, c'est un problème, c'est culturel. Il y a des gens qui peuvent empocher 100 000 francs à venir à votre spectacle et demander à rentrer gratuitement parce qu'ils te connaissent. C'est notre élément. Il faut qu'on rentre gratuitement. C'est une sorte de prestige pour eux de rentrer gratuitement. Or, vous êtes en train de tuer le métier de votre élément. Et après, ils peuvent aller s'asseoir, acheter des boissons et des quoi... à plus de 50 000 après le spectacle. Or, il suffisait tout simplement de payer le ticket et pour encourager. Voilà. Mais comme on pense que quand on est amis, on doit venir à ton spectacle gratuitement. C'est ça, complique souvent la tâche. C'est ça. Son Excellence, Gérard, venons-en maintenant à ce concept. Oui. Parce que c'est vraiment la nouveauté, votre actualité. Le concept intitulé Les champions et les championnes. Expliquez-nous, c'est quoi ce concept? Comment il est né également? Alors, champion, championne. Il faut se dire que lorsque les nouvelles autorités sont venues, en tant qu'artiste, j'ai écouté leur démarche, leur façon de faire et j'ai essayé d'observer un peu là où ils veulent aller et là où ces gens veulent souhaitent que le Burkina, les Burkinabés arrivent. Je me suis dit, il faut que j'apporte quelque chose en tant que comédien. Et j'ai décidé d'écrire des sketchs qu'on va réaliser en 2-3 minutes et sensibiliser à travers l'humour nos comportements, parce que pour faire la révolution, pour dire ouais, nous on veut un changement, il faut que nous-mêmes on change de comportement d'abord. On ne peut pas être là à verser l'eau des toilettes devant nos portes, ouvrir nos animaux pour aller manger les arbres, les fleurs dans la ville, dans la rue, et dire que nous sommes révolutionnaires. Voilà, pendant qu'eux, ils travaillent en haut pour le grand combat, nous aussi, que ce soit dans les familles, dans les quartiers, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on change de comportement. Voilà, et c'est dans ça que j'ai écrit plus de 100 numéros, et j'ai eu l'accompagnement de M. Philippe Ouedraogo, et pour d'abord lancer voilà, 30 capsules. Vous savez qu'on ne l'a pas tourné avec des téléphones, parce qu'à un certain moment donné aussi, il faut qu'on fasse un travail acceptable, même si on n'a pas de moyens, il faut que ce soit acceptable. Donc ça a été tourné avec des caméras, et avec mon collaborateur Vincent Bazier, notre complice DTO, et avec les moyens de bord, nous sommes partis comme ça, et dans la rue, pour choper les choses, et avec la complicité de nos collègues comédiens, qui donnent le rythme, qui font des passages pour souvent réveiller les gens. Et c'est dans ça que nous avons pu réaliser 30 numéros, voilà, que nous donnons aux chaînes de diffuser. C'est aussi notre contribution, parce que moi, en tant qu'artiste, je n'ai pas d'argent pour aller donner à l'État, face au Meibo,
mais je peux faire des sketchs de sensibilisation pour apporter ma contribution. Ça a un coût aussi. Oui, bien sûr. C'est plus que 2 tonnes de ciment. C'est plus que 3 tonnes de ciment. Donc, c'est aussi notre contribution. Mais si on a aussi du ciment à travers nos relations, parce que l'artiste peut ne pas avoir de l'argent, mais il a le pouvoir de dire à quelqu'un d'enlever, donner. Ça, c'est la force de l'artiste. À travers son art, il peut sensibiliser, convaincre des gens à donner des tonnes de ciment. Donc, il faut que l'artiste aussi se réveille et apporter sa contribution parce qu'il est fort, il est riche. Oui. Voilà. Du coup, pour les 30 capsules déjà disponibles, nous qui avons diffusé ici, on a vu des thèmes en lien avec l'absence au travail, en lien avec l'hygiène, en lien avec les élèves, souvent aussi qui s'adonnent à la consommation de l'alcool. Quels sont les autres thèmes qu'on retrouve? Et il y a plusieurs thématiques. Nous avons les voleurs de câbles, par exemple, ceux qui se disent citoyens burkinabés engagés et qui ne tardent pas à couper des câbles du pays pour aller s'acheter de quoi, parfois même pour aller acheter des stupéfiants. Et on ne peut pas accompagner le pays comme ça. Donc, vous avez parlé de l'absence au travail. On a traité ce sujet parce qu'il y a des gens qui sont souvent, et ça a été traité subtilement. On n'a pas voulu faire des gens qui sont absents physiquement. Ils sont présents physiquement, mais absents dans le travail. Parce que quand on est présent au travail et on est au téléphone en train de régler les problèmes sociaux, on a plus la tête dehors, c'est comme si tu n'étais pas au service. Voilà, donc ça ne sert à rien d'être ponctuel et ne pas se lancer dans le travail. Donc, il y a plusieurs thématiques comme ça. Et il y a les spéculations aussi, des poulets lors des fêtes. On se dit intègre, on est burkinabé et on doit s'accompagner. Mais quand les moments des fêtes arrivent, chacun gonfle les prix de ses poulets. Et bon, or, chacun connaît la réalité. Donc, ça devient une sorte de vol organisé. Quand on vient vendre des poulets au bord de la route à 15 000 francs à des citoyens honnêtes, et ça aussi, c'est pas bien. C'est ça. Voilà. Donc l'objectif de ces gags, c'est sensibiliser. C'est sensibiliser et mettre chacun face à lui-même. Qu'est-ce que j'apporte? Il y a une révolution qui est là. On veut changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, citoyens, depuis la maison, on fait comme travail pour changer? D'accord. Voilà. Les 30 capsules, c'est déjà OK, mais il y a quand même... Il y a 70 qui sont là. C'est ça, de quoi son excellent Gérard a besoin bien sûr. finaliser ça. Même plus de 200, si les gens veulent. Nous, on peut écrire et sensibiliser. Comme je l'ai dit, souvent, il y a un problème de moyens qui est là. Et notre domaine, c'est pas comme certains domaines où tu peux te lever, accompagner, taper ta poitrine comme ça pour accompagner. Il te faut un minimum. Si je veux réaliser des sketchs pour accompagner la nouvelle démarche du pays, il me faut quand même un minimum de moyens techniques, de quoi, même si mes collaborateurs, les collègues comédiens sont partants, ils ne sont pas salariés. Il faut quand même un minimum de carburant, et les appareils sont alloués, il faut monter, il faut faire. Donc ça ne peut pas être aussi gratuitement. Mais parfois on tombe sur des bonnes personnes qui accompagnent, qui comprennent l'esprit et qui accompagnent. Est-ce que pour les 70 restants d'abord, votre souhait c'est de pouvoir aussi oui, c'est de pouvoir continuer. Si on a de l'accompagnement d'aide, demain nous on dépose la caméra et on continue la sensibilisation. Voilà. Parce que c'est pas loin de ce que fait la brigade La Balle. C'est nous aussi à notre façon de faire, en passant par la subtilité, l'humour pour sensibiliser les gens. Parce que ces sketchs, les capsules de champion-championne, ça a été réalisé depuis 2024. Donc on était en avance par rapport aux sorties de la brigade Laval. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Bien sûr, il y a d'autres projets déjà lancés. Et comme je vous l'ai dit, les capsules, les sketchs, les chroniques et autres, ça fait partie de mon boulot. Donc j'ai été approché par le comité d'organisation du mémorial Thomas Sankara, qui m'ont demandé des capsules aussi de sensibilisation pour amener les gens
a contribué pour la réalisation du mémorial Thomas Sankara. Et là, je suis déjà à une vingtaine de capsules réalisées et nous allons, Inch'Allah, aller à 40 pour essayer de passer ça sur des chaînes et inviter les gens aussi à contribuer. Voilà. On espère en tout cas que Dieu vous accompagne pour ces projets. Amen, amen. Mais on ne va pas vous laisser partir sans entendre la voix. Laquelle? L'imitation de la voix. Vous voulez l'imitation de l'ex-président? Voilà. D'accord, on va penser aussi pour le nouveau président. Pourquoi Bientôt, pas? Oui. bientôt. On vous souhaite de trouver l'inspiration nécessaire pour ça. Alors, vaillant peuple du Burkina Faso, aujourd'hui, je me retrouve en Côte d'Ivoire, je vois les images, je regarde, j'observe et je reste attaché à mon pays. J'invite chaque citoyen à apporter sa contribution de façon responsable pour que notre pays puisse retrouver la paix. Vaillant peuple du Burkina Faso, je vous remercie. Merci, Excellence. On va regarder les images des trophées que vous avez eus durant justement aussi. Voilà, ça, il s'agit de quel trophée? Voilà, ça, c'est Écran Noir, le festival de cinéma, comme le FESPACO. C'est leur grand festival au Cameroun. Et j'ai décroché le prix de la meilleure interprétation masculine à travers le film Ça suffit de Halima Ouedraogo. Donc c'était en 2025, voilà, en septembre 2025 que j'ai été lauréat. C'est vrai. On continue avec les trophées. Ça c'était au Congo-Brazzaville, le festival de l'humour Tusséo, où j'ai été reconnu et récompensé comme meilleur formateur en humour. D'accord. Voilà. C'est l'avantage, c'est le même trophée. C'est ça. Et au Burkina, je sais que pour le Grand Prix de l'humour, c'est plusieurs fois, non? Il y a eu le Grand Prix de l'humour, il y a eu des trophées comme le Wistiti, il y a eu l'interprétation masculine aussi avec le film Julie et Roméo de Boubacar Diallo, où j'ai été meilleur comédien. Bon, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Il y a des récompenses, des reconnaissances comme les personnalités culturelles de Hervé David Onla, tout ça, bon, voilà. Donc, c'est ça aussi qui en principe s'ajoute. On a remporté aussi des prix au Bénin, et théâtre francophone comme meilleur spectacle avec le spectacle Le Tigre aux côtés de Charles Ouattara, une mise en scène d'Ildevermeda et Luca Fouzi. Donc, bon, voilà, ça vient comme ça. C'est normal. Hein? Merci, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous. Merci, madame. Merci pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture. Merci. Je rappelle que nous recevions comme invité son Excellence Gérard. À l'état civil, c'est Kiswensida Gérard Ouedraogo, humoriste burkinabé, comédien, metteur en scène, formateur du moins, et formateur donc des jeunes humoristes également et des jeunes comédiens, acteurs du moins, parce que l'acting également c'est son domaine. On a parlé des films dans lesquels il a joué. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Marouel. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la population burkinabé, vous qui êtes sur les antennes de Savane TV. Un petit rhume qui est en train de commencer. Un petit grand rhume, franchement. Ça va aller. Alors, on débute notamment les éphémérides avec la Côte d'Ivoire, signature du traité de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, c'était le 10 février. Effectivement, nous commençons avec un pays voisin, une nation sœur, la Côte d'Ivoire, avec la signature du traité de Grand Bassam qui a eu lieu le 10 février 1842. Voilà, cette signature a marqué le début officiel de la présence coloniale française sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est un acte juridique établi et qui a établi un protectorat français sur la région du Grand Bassam. Il faut dire que le traité a été conclu entre la France et les autorités locales pour sécuriser les comptoirs commerciaux
et étendre l'influence française en Afrique de l'Ouest. Ce traité également aurait pour objectif d'accorder à la France la souveraineté du territoire du Grand Bassam en échange d'une protection militaire et des redevances commerciales. Ainsi, la France obtient le monopole commercial ou des avantages significatifs pour l'établissement de comptoirs. En contrepartie, la France s'engage à protéger le royaume contre les attaques ennemies. Et suite à ce traité, la construction du fort Nemours a débuté en 1843, renforçant la position militaire française. Et Grand Bassam devient par la suite la première capitale de la colonie de Côte d'Ivoire en 1893, avant que le siège administratif soit transféré à Bingerville en 1900 à cause d'épidémies de fièvre jaune. Et ce traité également a servi de modèle pour d'autres accords similaires le long de la côte, facilitant la création de la colonie française de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut retenir, ce traité a été signé le 10 février 1842, traité d'ailleurs qui a ouvert les portes à la pénétration coloniale dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on part en Russie pour parler de Poutine. Donc, Vladimir Poutine sermonne les Occidentaux. Les Occidentaux, hein. Bien sûr, nous sommes en 2007, mais c'est comme si ça faisait l'actualité, puisque nous voyons ce qui se passe présentement dans le monde avec les grandes puissances. Et déjà en 2007, Poutine prenait ses responsabilités pour dire ce que les gens pensaient tout bas. Et c'était le 10 février 2007, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Vladimir Poutine a prononcé un discours historique marquant une rupture majeure avec l'Occident, souvent décrit comme le moment où il a sermonné les dirigeants occidentaux. Ce discours est aujourd'hui considéré comme le point de départ de la nouvelle confrontation géopolitique. Alors Vladimir Poutine a dénoncé un monde dominé par un maître unique, à savoir les États-Unis, affirmant que ce modèle est inacceptable et dangereux pour la stabilité mondiale. Il a dénoncé également l'élargissement de l'OTAN en fustigeant l'expansion de l'Alliance vers l'Est, la qualifiant de provocation sérieuse et demandant explicitement contre qui cette expansion était dirigée. Il a par ailleurs accusé les États-Unis de mépriser le droit international et de passer les frontières nationales dans tous les domaines, à savoir le domaine économique, politique et même social. Et le message central était que la Russie n'accepterait pas un rôle subalterne et attendrait revenir au rang des puissances mondiales. Il a dit en ce moment, il y a peut-être un petit rappel pour ce qui est de la conférence de Munich sur la sécurité. C'est une rencontre annuelle qui se tient en février et c'est le plus important forum indépendant au monde dédié à la politique de sécurité internationale, et elle réunit pratiquement près de 450 décideurs de haut niveau composés de chefs d'État, de ministres et d'experts. Et la 62e édition pour cette année est prévue du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. En 2007, il a fustigé tous ces comportements qui paraissent non importante pour le monde entier, parce que les États-Unis se croient le décideur unique du monde, en d'autres termes, les gendarmes du monde. C'est ça. Alors, troisième événement, décès d'Anne Frank, le 10 février 1945. Qui est Anne Frank? Anne Frank, pour le commun des mortels, on a l'habitude d'entendre parler du journal d'Anne Frank. Ça fait référence à cette jeune fille qui est née le 12 juin 1929 et décédée malheureusement à la fleur de l'âge le 10 février 1945. C'est une adolescente juive allemande devenue l'un des symboles les plus puissants de la Shoah. On en a parlé ici la fois passée avec les camps de concentration d'Auschwitz, quand on parle de Shoah, qui visait bien sûr à exterminer la population juive. Et elle est née à Francfort et elle a fui l'Allemagne nazie avec sa famille en 1933 pour s'installer à Amsterdam, et en juillet 1942, pour échapper aux déportations, Anne Frank et sa famille se cachent dans un espace secret situé dans l'entreprise de son père du nom de Otto Frank. Et pour ses 13 ans, elle reçoit un carnet qu'elle transforme en journal intime. Elle y rencontre sous forme de lettre à une amie imaginaire nommée Kitty, son quotidien confiné, ses peurs et ses rêves d'écrivaine. Après 761 jours de cachette, le groupe est dénoncé et arrêté le 4 août 1944 et Anne Frank est déportée à Auschwitz puis transférée au camp de Bergen-Belsen. Elle y meurt le 10 février 1945 de typhus, qui est une maladie infectieuse grave causée par des bactéries et transmise à l'homme par des parasites. Et son décès survient quelque temps après celui de sa sœur nommée Margot et quelques semaines avant la libération du camp. Et seul survivant
l'un des 8 clandestins, son père Otto Frank, récupère le journal et il était publié pour la première fois en 1947. Et l'ouvrage est aujourd'hui traduit dans plus de 70 langues et lu par des millions de personnes. Donc Anne Frank, cette fille qui a été confinée, qui a été déportée dans des camps de concentration et malheureusement est décédée le 10 février 1945 et qui a retracé la vie qu'elle a subie dans ces camps-là, dans ce journal qu'on appelle communément le journal d'Anne Frank. Merci bien. Et on parle de journée mondiale aujourd'hui, journée mondiale des légumineuses. Effectivement, journée mondiale des légumineuses, à ne pas confondre avec légumes. Ici, c'est des légumineuses qui sont un peu secs. C'est une journée qui est instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2019 et souligne l'importance nutritionnelle et environnementale des légumes secs. Et ça a pour objectif également de sensibiliser aux bienfaits des aliments pour la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Et pour cette année, le thème choisi est « De la modestie à l'excellence ». Pour cette année, la journée mondiale des légumineuses, il faut en consommer, c'est bon pour la santé, ça nous permet également d'être au top. D'accord, merci bien. Et maintenant, l'expression du jour pour terminer, il n'y a pas le lac au feu. Le feu au lac. C'est bien cela? Le feu au lac. Oui. D'accord, c'est ok. Il n'y a pas de feu au lac. Oui. Pardon. Voilà, c'est pas il n'y a pas de lac au feu. Oui, en d'autres termes, voilà, c'est l'expression que nous avons choisie pour vous en cette journée. Il n'y a pas le feu au lac. Alors, il n'y a pas le feu au lac. Oui, c'est une expression qui signifie tout simplement qu'il n'y a aucune urgence et qu'on peut prendre notre temps. Elle invite au calme et à prendre son temps. Expression originaire de Suisse et fait référence au lac Léman. En Suisse, il y a un lac qu'on appelle le lac Léman. Et au reflet du soleil couchant, ça indique la fin de la journée de travail. Et lorsque le soleil se couche au niveau du lac Léman, on a l'impression qu'il y a le feu qui est en train de brûler le lac. C'est l'impression qu'on voit. Donc, c'est tiré de cette vision-là ou de cette analyse-là qu'on a déniché l'expression « il n'y a pas le feu au lac ». Donc, si vous dites qu'il n'y a pas d'urgence ou qu'on n'a pas du temps à perdre, on peut tout simplement dire « il n'y a pas le feu au lac ». C'est-à-dire restez cool, voilà, soyez pas stressés, il n'y a pas le feu au lac. Merci Francis, il n'y a pas le feu au lac. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'enrichir notre vocabulaire chaque matin. Merci et à demain. Merci, à demain. Reste avec nous, ensemble on dit au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rendez-vous est pris pour demain 7h30. Allez, prenez soin de vous et à demain.